J'avais écrit un premier scénario où les personnages principaux d'hommes, c'est-à-dire Georges et Pierrot, ils étaient trois, ils n'étaient pas deux. Donc c'est cette version-là qui était une version basique, qui était encore moins bavarde que je devais faire. Mais pour certains, en le disant, ils diraient pourquoi pas avoir fait ça. C'était infaisable. C'était infaisable avec trois personnages principaux d'hommes, avec le manque de moyens. Donc moi j'ai approché, j'ai réécrit le sujet beaucoup de fois, mais en essayant de l'approcher d'une certitude économique. Et donc il y a une espèce d'adéquation entre la certitude économique et la faisabilité du film au point de vue artistique, et mise en scène et technique. Et en fait, je l'ai tellement écrit et réécrit sous différentes formes que c'est devenu comme une espèce de structure musicale un peu modulaire, comme une structure modulaire, c'est-à-dire comme une espèce de développement musical où j'étais plutôt à l'aise en enlevant quelque chose, en mettant quelque chose d'autre à la place pour raconter toujours la même histoire. Un scénario, ça doit être un plan d'architecture sur lequel on construit un bâtiment. Donc il faut que ce soit une structure très solide sur lequel un bâtiment peut monter. Et la plupart du temps, ce que moi je vois passer, c'est des tableaux de peinture. Donc c'est pas vraiment des scénarios. Mais sinon, un scénario, si vous voulez, pour réellement le rendre, ça coûte une vraie fortune. D'abord, il faut le peaufiner. Donc il faut que le scénar soit vraiment film. Et après, pour pouvoir réellement rendre ce que vous avez écrit sur le papier, il faut une fortune, parce qu'il faut énormément de précision. Et troisièmement, je ne vois pas l'intérêt, puisque ça devient de la bande dessinée, puisque quand vous tournez l'humain, l'élément humain, la nature, tout ce qui résiste, tout ce qui est devant, apporte énormément de qualité, énormément de vie, énormément de surprises. Et puis il faut être prêt à capter tout ça. Pour moi, il y a trois écritures principales. Il y a le scénario, quand on écrit un scénario. Ensuite, il y a la mise en scène et le cadre et le montage. La dernière écriture, c'est le montage. Mais le cadre, moi, j'ai appris le cinéma avec le montage. Le découpage, je l'ai appris avec le montage. Et aussi avec des livres et avec la vision de certains films, etc. Mais le cadre, c'est le moment où on fait exister la chose. Exister la chose, c'est aussi dans toutes ses articulations, dans la façon dans le ressenti, je sais pas, quelque chose qui est un peu comme ça ou un peu comme ça. Pour moi, c'est pas pareil. Ça signifie pas exactement la même chose. Et puis dans le cadre de ce film-là, je crois que ça établissait, peut-être parce que j'ai plus d'âge aussi, je suis un peu plus patiné, ça établissait aussi une relation avec les acteurs. Donc c'est une chose que j'avais pas de cette façon puissante les autres fois. Mais le cadre, pour moi, c'est le moment où les choses existent. Et c'est vrai que je sais comment je vais le monter. Donc je cadre par rapport à la façon dont je sais que le plan est montable. Je ne cadre pas en disant que du début jusqu'à la fin de la prise, tout ça c'est une seule prise et il faut que ce soit absolument impeccable, comme les cadreurs sont obligés de faire pour se justifier de leur travail, peut-être vis-à-vis des metteurs en scène ou vis-à-vis de la production. Moi, je m'en fous, je sais que de là à là, il y a un plan, là, il n'y a rien, et puis de là à là, il y a un plan. Donc je suis à la recherche toujours des moments où il y a de l'émotion, il y a une vraie, où il se passe réellement quelque chose, quoi. Moi, si tu veux, je suis un réalisateur, enfin, plutôt un metteur en scène, disons, très technique, très technicien. C'est-à-dire, ce qu'on fait, qu'on filme, c'est à base de la masse de tout ce que tout le monde fait. Moi, c'est tout ça qui me permet d'avoir une expression, d'avoir donc la lumière, le point, le décor, la façon dont les choses se mettent en place. C'est ce qui donne la magie que je cherche toujours dans une scène. Moi, je cherche toujours ce qu'il y a entre les lignes. Vous pensez que c'est un polar? Celui-là, j'ai visité le genre, un peu je dirais le polar à la française, et puis en le renouvelant. Moi, j'ai une anecdote policière. Et en fait, c'est une galerie de portraits, c'est des destinées de vie, c'est des personnages mis dans une situation d'urgence dont les destinées, les choses s'accélèrent, la vie, leur destinée s'accélère. Donc c'est une espèce d'accélération de destinée de vie. En fait, le film, il est,
comme un espèce de puzzle, comme un espèce de casse-tête chinois, avec des morceaux totalement disparates, qui sont ces personnages. Et puis une fois imbriqués les uns dans les autres, ça fait rond ou carré, ça fait rassurant. Donc, moi, je suis très structure, donc pour ça que je vous parle de casse-tête chinois. Voilà comment le film est conçu. Voilà. Le tournage a duré 53 jours. Généralement, au bout de 35 jours, les gens sont fatigués. Et puis après, de jour en jour, on bosse moins bien. Disons qu'on va vers le bas. Là, ça a été tout le contraire. Ça a été une boule de neige qui n'a pas arrêté de grossir. Alors, donc, de la préparation au tournage, ça a été un tournage magnifique. Et en ce qui concerne les finitions, c'est pareil. On a monté le film comme, comme si c'était une miniature, avec énormément de discussions, de changements de point de vue. On est deux monteurs, il y a moi et Olivier, à qui j'ai demandé de venir parce que j'étais, en étant producteur, j'avais pris beaucoup de retard. Et c'est vrai qu'on a deux façons totalement différentes de monter. Pas dans la tête. Dans la tête, on peut concevoir un film de la même façon. Mais la façon, dans la pratique du montage, dans la façon de coller et couper, de faire des raccords, de concevoir l'espace, on n'a pas du tout on était même à l'opposé. Et donc deux personnes totalement opposées qui s'entendent à ce point-là pour arriver à quelque chose d'aussi harmonieux, c'est quand même quelque chose et quand on parlait des moyens, c'est vrai que sur le film, on n'avait pas beaucoup de finances, mais en fait, on s'est retrouvé en montage, à un moment, on s'est retrouvé à 9. On était 9 personnes. C'est-à-dire 2 chefs monteurs images, des assistants et assistantes, stagiaires, plus plusieurs chefs monteurs son et assistants son. Vous voyez votre film sur grand écran, il s'est embelli avec le temps, depuis le temps où vous y avez pensé? Ah ben le film est... C'est pas exactement ce que je voulais tourner, mais je ne le recommencerai pas parce que je suis très fier de tout ce que les gens ont apporté et de la façon dont son tournage s'est passé. C'était vraiment un très grand plaisir. Et ben, je pense que tous les acteurs, ils sont mieux que ce que je pensais. La plupart des techniciens, tous ceux qui sont venus ou accompagner le film, ont apporté vraiment beaucoup plus que... Non, mais je suis ravi des films, vraiment. Nous aussi, merci. Merci.